Bonjour, c'est Lucia de Conscience Yoga et aujourd'hui on aborde en détail la posture du danseur Natarajasana. Alors la posture du danseur n'est pas réellement une bonne traduction littérale car Nata veut dire danse mais Raja veut dire roi ou seigneur, asana posture. Donc ce serait plutôt la posture du roi de la danse ou plutôt du seigneur de la danse. Et quand on parle de seigneur de la danse, ça évoque le dieu hindouiste Shiva qui est le seigneur de la danse cosmique. Alors des fois, on peut même appeler cette posture la posture du seigneur Shiva. Donc c'est une posture qui est debout, on appuie sur le pied, on appuie sur un pied, donc une posture d'équilibre avec une flexion arrière de la colonne vertébrale. Donc je vous conseille d'aborder cette posture bien échauffée, à la fois au niveau articulaire, ischio-jambier et colonne vertébrale, plutôt de l'aborder au milieu de vos sessions de yoga. Eh bien, on va aller découvrir cette posture, mais petite précision, je ne vais pas être capable de vous enseigner sa forme complète. Alors, sa forme complète, des fois, on l'appelle Purna Natarajasana et va différer. En fait, soit je vais aller tenir mon pied en passant le bras vers le bas, soit je vais aller passer vers le haut, voire tenir avec les deux mains. Donc, des fois, cette forme s'appelle vraiment avec Purna, mais des fois, on trouve aussi juste Natarajasana, donc ce serait sa forme complète. Et celle-là, malheureusement, je ne la maîtrise pas encore. J'espère bientôt. Et dès que je la maîtrise, je vous l'enseigne avec plaisir. Donc, on va trouver la posture. Et comme dans toute posture d'équilibre, première étape très importante, c'est de bien répartir le poids de notre corps sur le pied d'appui. Donc, en l'occurrence, le pied droit. Donc j'ouvre bien mes orteils, je vais aller mettre un petit peu de poids de corps dessus et je vais aller fixer un point à l'horizontale devant moi que je ne vais pas quitter du regard ou alors devant moi en diagonale. Ça, c'est selon vos préférences. Ensuite, on va aller donc décoller le pied, plier la jambe gauche et avec la main gauche, aller attraper la cheville et je vais avoir deux positions des mains possibles, soit vers l'extérieur comme je fais, soit vers l'intérieur. Moi, j'ai une préférence pour l'extérieur parce que ce qu'on veut dans cette posture, c'est surtout pas aller décaler les hanches. Et quand je vais prendre l'extérieur, ma jambe va vouloir s'ouvrir vers l'extérieur. Avec l'autre, on peut appliquer un peu une pression pour garder cet axe un petit peu du tapis. Donc, je recommence. Et ici, ce que je vais faire, je peux déjà lever le bras, voir si je suis à l'aise. Et dans cette posture, soit je peux partir le bras levé, soit le bras en bas. Mais au fur et à mesure, ce bras, il va venir nous aider, en tout cas, à nous stabiliser, à faire un contrepoids pour garder notre équilibre. Puisque ce que je veux faire, c'est pousser dans le pied gauche vers l'arrière et vers le haut et en même temps, pour aller de plus en plus haut, eh bien, je vais baisser mon buste. Et ça, pour garder l'équilibre, mon bras va être très utile. Donc, on y va, on va pousser vers l'arrière et vers le haut. Au fur et à mesure, je descends et j'accompagne mon bras vers l'avant pour faire un contrepoids. Alors, soit on va avoir la paume vers le bas, soit vers le haut. On peut aussi mettre la main en Chin Mudra ou Jnana Mudra et on pousse encore davantage. On essaye de bien garder sa jambe d'appui dépliée, bien tendue. Et toujours dans ces positions, on garde assez d'équilibre, assez de force pour contrôler la descente, étape par étape, jusqu'au bout. Voilà, alors on peut un petit peu secouer la jambe qui a servi d'appui et pour des postures qui sont comme ça vraiment demandantes, on peut aller se reposer en balasana sur le tapis pour bien contrer la posture en ayant le dos rond. Donc voilà, donc là, les modifications possibles, il n'y en a pas beaucoup. Soit vous pouvez bien vous servir d'un support pour travailler votre équilibre, soit, eh bien, tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le pied si haut.
vous faites en fonction de vous-même et vous essayez donc comme, toutes les postures, avec, une, flexion, arrière de la colonne, d'ouvrir bien votre poitrine vers l'avant et contracter aussi vos muscles du dos, des fessiers et des jambes. Ça va vraiment vous aider à protéger votre colonne vertébrale. Alors, pour ce qui est, de la version, complète, je vais essayer, mais juste pour, que vous ayez une idée, de bien différencier, ces versions et parce que en fait, finalement, c'est quand même ça le but quand on fait cette posture. Alors, je vais me servir d'une sangle et puis je vais aller, passer, ma cheville. Voilà, et puis là, je vais tenir donc la sangle et je vais, partir en tenant la sangle directement. Hop, pas qu'elle me gêne. Donc je reprends les étapes et cette fois-ci, en fait, ce que je veux faire, c'est donc tourner le bras pour qu'il passe vers le haut. Voilà, et là, je vais aller saisir avec les 2 bras et je monte mon pied, je monte en tirant avec mes mains, je regarde bien vers l'avant, je contracte bien tous les muscles, j'ouvre ma poitrine vers l'avant et je travaille. Je lâche doucement, plus contrôlé que ça et je reviens. Donc ça, c'est vraiment juste, hein, comme je vous dis, j'ai pas la prétention de la maîtriser et de, vous l'enseigner. C'est vraiment pour que vous compreniez que en fait, c'est ça la version finale de la posture. Alors, pourquoi on fait Natarajasana? Quels sont ses bénéfices? Eh bien, elle a énormément de bénéfices, notamment celle de, renforcer, et d'assouplir, tous les muscles. Alors, par exemple, ceux des jambes. On va avoir aussi, ceux du dos, ceux, intercostaux, les pectoraux, les épaules, les bras. On a bien évidemment un travail de la flexibilité de la colonne vertébrale, qui va donc, venir aussi, décompresser les nerfs, ouvrir, la poitrine vers l'extérieur, donc améliorer les capacités respiratoires. On a aussi, cette ouverture, cet étirement de la région abdominale, donc bonne pour le système digestif. Ça va aussi nous aider à, nous, détoxifier, à, purifier les glandes, bonne pour, le, système, sanguin et en fait, c'est une posture qui est très active aussi pour l'énergie, donc ouverture, maximale vers, l'extérieur, donc très bonne pour la confiance, voilà, travailler sa confiance en soi et c'est une posture qui, bien sûr, travaille notre équilibre, notre coordination puisque là, ce qui est vraiment dur, c'est de coordonner à la fois le poids, la force qu'on met, dans la jambe en poussant et à la fois ce dont j'ai besoin pour garder l'équilibre en montant. Donc il y a vraiment une coordination qui est bien subtile et vraiment intéressante à travailler et plus la concentration qui est centrale. Comme dans toute posture d'équilibre, je vous rappelle que plus vous avez l'esprit calme, plus vous allez réussir. Moins vous avez d'attente et de pression de réussir, plus vous serez juste connecté à votre corps, vous l'écouterez et vous saurez justement coordonner, rester concentré, etc. Toujours juste faites bien attention à garder assez d'énergie pour revenir en sécurité. Parce que si je donne tout et qu'au final je ressors de la posture n'importe comment, là j'ai des risques de me blesser. Voilà, alors je crois que c'est tout pour les bénéfices. Je vous les remets non, je crois qu'il y a aussi, pour, les reins, le système reproducteur, mais si j'ai des oublis, je vous les remets dans la description. Pour ce qui est contre-indications, alors là, on a pas mal de contre-indications pour cette posture, vu qu'elle peut être vraiment, intense. Donc notamment toutes les articulations, que ce soit cheville, genoux, hanches, épaules, bras, poignets, on a aussi bien sûr tout ce qui va être, pathologie du dos. On va avoir aussi, hypertension, problème de cœur, ulcères. Voilà, si j'en oublie, je vous les remets. Pareil, contre-indiqué pour, les personnes âgées, les femmes enceintes et pendant les périodes de règles, car pression, sur, la région abdominale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
Je vous rappelle de consulter votre médecin au moindre doute avant de pratiquer si vous avez des pathologies en particulier. Je vous invite également à regarder mes autres vidéos sur d'autres postures et à bientôt prendre connaissance de mon site conscienceyogashala.com sur lequel je mets énormément de cours avec la meilleure qualité possible. Je vous invite également à me suivre sur Instagram. Je vous mets tout dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt.